Vous êtes-vous déjà demandé comment Israël, une petite nation entourée d'adversaires, exerce un pouvoir aussi immense sur la scène mondiale? Des alliances politiques secrètes aux accords financiers stupéfiants, l'histoire est aussi choquante qu'elle est cachée. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ces secrets et exposons les forces qui façonnent silencieusement cette dynamique de pouvoir. Restez à l'écoute, car ce que vous allez découvrir changera à jamais votre perception de la politique mondiale. Des diplomates protestent pendant le discours de Netanyahou, le 27 septembre 2024, lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Plus de la moitié des diplomates ont quitté l'Assemblée en signe de protestation pendant le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le message était clair, les bombardements israéliens sur Gaza et le Liban. Mais à quoi sert de quitter la salle? Par la suite, Israël a également lancé des attaques contre le Yémen. Si l'on parle uniquement de Gaza, plus de 42 000 innocents ont été tués l'année dernière, y compris des enfants et des femmes. Des millions de personnes se sont retrouvées sans abri. Les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont plusieurs fois averti Israël que cette guerre pourrait s'avérer catastrophique. Un aperçu de cela a été vu le 1er octobre 2024, lorsque l'Iran a tiré 200 missiles balistiques sur Israël depuis une distance de 1800 km. Le 2 octobre, des rapports indiquaient qu'Israël avait menacé l'Iran de graves représailles. Alors que le monde tente d'arrêter tout cela, Israël, tel un monstre incontrôlé, combat simultanément sur 3 de ses 5 fronts. La puissance derrière Israël? Au Moyen-Orient, entouré de pays arabes de tous côtés, d'où Israël tire-t-il une telle puissance? Pourquoi, malgré les avertissements répétés des grandes puissances mondiales, celles-ci n'ont-elles pas réussi à stopper Israël? Chers lecteurs, avant de comprendre la véritable puissance d'Israël, il est important de saisir un peu la situation actuelle. Le problème entre Israël et la Palestine perdure depuis avant même l'existence de ces deux nations. À présent, Israël a repoussé les Palestiniens dans une petite bande connue sous le nom de bande de Gaza. Ce territoire ne s'étend que sur 360 km². D'où il n'est ni facile de sortir, ni d'entrer. D'un côté se trouve la Méditerranée et de l'autre l'Égypte, tandis qu'Israël entoure les deux. Seules les fournitures essentielles entrent à Gaza et seulement lorsque cela est autorisé par Israël. Pour cette raison, la communauté internationale considère que la bande de Gaza est la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Le rôle du Hamas. Gaza est actuellement sous le contrôle du Hamas, qui est une branche militante. En octobre dernier, lorsque le Hamas a tiré des milliers de roquettes sur Israël, la riposte israélienne qui a suivi se poursuit encore. La population locale de Gaza subit les plus lourdes pertes, bien qu'elle soit entraînée malgré elle dans cette guerre. Israël affirme qu'il cible l'aile militante du Hamas et qu'il continuera de le faire. Cependant, une question demeure. Comment 42 000 personnes, soit 8,5% de la population de Gaza en 2017, 500 000, pourraient-elles toutes appartenir à une branche militante? Pour échapper aux attaques israéliennes, la population locale de Gaza n'a qu'une option, fuir la bande de Gaza et chercher refuge au Liban. Pourtant, ce voyage n'est pas simple. Les réfugiés doivent traverser l'Égypte, la Jordanie et la Syrie avant d'atteindre le Liban. Le Liban abrite le Hezbollah, un groupe militant soutenu par l'Iran qui appuie également le Hamas à Gaza. L'ascension du Hezbollah. Dans les années 1980, pendant la guerre civile au Liban, Israël a occupé le sud du Liban. En réponse, un groupe armé nommé Hezbollah a vu le jour. Ce groupe a contraint Israël à se retirer du Liban et est depuis devenu une force politique et militaire puissante. Les experts estiment que le Hezbollah est plus fort que l'armée libanaise et qu'il reçoit un soutien important de l'Iran. Depuis sa création, le Hezbollah constitue une menace constante pour Israël. L'année dernière, après les attaques sur Gaza, le Hezbollah a déclaré son soutien ouvert aux Palestiniens, exacerbant les tensions pour Israël. Bien qu'il ait été simple pour Israël d'attaquer Gaza, répondre au Hezbollah au Liban a représenté un défi plus grand. Le catalyseur de la guerre. Les 17 et 18 septembre 2024, plus de 3000 téléavertisseurs et radios du Hezbollah ont explosé simultanément. Le Hezbollah a accusé Israël et tiré plusieurs roquettes en représailles. Cela a offert à Israël le prétexte nécessaire pour lancer une attaque directe contre le Liban. Israël a commencé des frappes aériennes sur le sud du Liban dès le lendemain, obligeant des milliers de personnes à fuir leur foyer. Lors de cette opération, le commandant du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué. Par ailleurs, les pays du monde entier ont fait des efforts considérables pour désamorcer la crise au Moyen-Orient avant qu'elle ne s'aggrave. De nombreuses nations ont critiqué les actions d'Israël.
En termes d'aide, une assistance importante a été annoncée pour Gaza au niveau mondial. Par exemple, selon Reuters, le 30 septembre 2024, les États-Unis ont promis 300 millions de dollars d'aide aux Palestiniens de Gaza. Auparavant, le 7 mars 2024, le président Joe Biden avait annoncé son intention d'établir un port militaire à Gaza. De plus, le 27 février 2024, les États-Unis ont alloué 53 millions de dollars d'aide immédiate. Malgré ces annonces, comme rapporté sur diverses plateformes d'information, l'agression d'Israël ne cesse de s'intensifier. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi Israël, entouré de nations arabes, est-il si difficile à contrôler ? Le rôle des Nations Unies. La question a été soulevée au Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU, à 3 reprises au cours de l'année écoulée. Le CSNU, qui comprend des représentants de divers pays, prend des décisions par vote que les États membres doivent accepter. Cependant, à 3 reprises, lorsque des résolutions de cessez-le-feu ont été proposées, les États-Unis ont exercé leur droit de veto, annulant ainsi ces décisions. Cela inclut l'accord de cessez-le-feu de juin 2024, signé par les États-Unis eux-mêmes, mais qui a ensuite été rejeté par veto. Bien que le président Joe Biden ait déclaré publiquement que la guerre ne profite à personne, les actions de veto des États-Unis racontent une autre histoire. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, entre 2019 et 2023, 69% des armes importées par Israël provenaient des États-Unis. De plus, Israël reçoit chaque année une aide militaire de 3,8 milliards de dollars de la part des États-Unis. Les critiques soutiennent que, bien que les États-Unis parlent d'arrêter les attaques sur Gaza, leur soutien à Israël alimente directement le conflit, exacerbant les tensions dans la région. Influence religieuse et politique. La raison sous-jacente de ce soutien des États-Unis réside en partie dans les croyances religieuses. Selon une étude du Wharton College, 35 à 40% de la population américaine adhère aux enseignements bibliques. Beaucoup de ces individus croient que la création d'Israël est en accord avec les prophéties bibliques. Des organisations comme Christians United for Israel, CUFI, qui comptent de plus de 10 millions de membres dans le monde, plaident en faveur de la protection d'Israël. De nombreuses figures politiques américaines influentes font partie de ce groupe. Ce mouvement, souvent qualifié de sionisme, est distinct du judaïsme ou du christianisme, représentant une idéologie politique soutenant Israël. Le Comité américain des affaires publiques d'Israël, AIPAC, le plus grand groupe de lobbying au monde, joue un rôle clé dans la politique américaine. Cette organisation fait ouvertement pression pour des politiques favorables à Israël, influençant les décisions du Congrès américain. Aux États-Unis, le lobbying est légal sous certaines conditions. Les détails doivent être transparents et aucun paiement clandestin n'est autorisé. Le site web de l'AIPAC déclare explicitement sa mission d'intégrer les politiques israéliennes dans le gouvernement américain. Fait remarquable, 98% des candidats aux élections américaines soutenus par l'AIPAC ont remporté leurs élections, l'organisation fournissant 40 millions de dollars en soutien de campagne. L'AIPAC ne se contente pas de promouvoir des politiques favorables à Israël. Elle travaille également à faire échouer les candidatures de ceux qui s'y opposent. Par exemple, l'AIPAC a fièrement mis en avant ses efforts pour déloger 24 candidats critiques envers Israël. Défis juridiques internationaux, l'influence de l'AIPAC et le soutien des États-Unis à Israël ont pris des dimensions alarmantes. En réponse au bombardement israélien sur Gaza, l'Afrique du Sud a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale, CPI, accusant Israël de violation des droits humains. Bien que la CPI fonctionne sous l'égide des Nations Unies, elle n'est pas directement contrôlée par les États-Unis. Le 24 avril 2024, le procureur en chef de la CPI, Assad Karim Khan, aurait reçu une lettre de menace de 12 sénateurs américains. Un autre élément compliquant le soutien américain à Israël est son appui financier via l'achat d'obligations. Selon The Guardian, en août 2023, un représentant des obligations israéliennes a envoyé un email au trésorier de l'État de l'Ohio demandant l'achat de 5 millions de dollars en obligations israéliennes. De manière surprenante, le bureau du trésorier a approuvé la demande en seulement 40 minutes, un délai inhabituellement rapide pour une transaction gouvernementale. Cela fait partie d'une tendance plus large. Depuis le conflit entre le Hamas et Israël, les États et municipalités américains ont collectivement acheté au moins 1,7 milliard de dollars en obligations israéliennes, révélant des liens financiers profonds. Au-delà du soutien financier et politique, les États-Unis considèrent Israël comme un allié stratégique au Moyen-Orient. Avec des tensions de longue date avec l'Iran, des décennies d'implication en Afghanistan et des conflits en Irak, les États-Unis comptent sur Israël comme un partenaire fiable dans la région. Et voilà, l'intrigue complexe mêlant alliance, religion et argent qui maintient Israël au centre de l'influence mondiale. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. La question reste, cet équilibre des pouvoirs mènera-t-il à la paix ou à davantage de conflits ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres révélations fascinantes. À la prochaine fois, restez curieux et informés.